Il y a évidemment des moments difficiles, des moments où on doute. Et le meurtre de Samuel Paty, évidemment, est un de ces moments particuliers où nos croyances peuvent être remises en cause, nos croyances dans le bien commun, dans l'intérêt général. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder à la tentation. Il ne faut pas céder à l'irrespect. Il ne faut pas céder à la provocation quand elle est autour de vous. Réfléchissez bien à cela. Un moment très émouvant parce que nous avons bien vu combien les élèves se sont appropriés cet hommage et ont vraiment non seulement respecté la minute de silence, mais été extrêmement attentifs au moment des discours et des prises de parole. Et je veux en remercier l'équipe de direction, remercier les enseignants qui, à l'évidence, ont fait un travail remarquable non seulement ce matin, au moment où ils ont reçu les élèves, mais aussi pendant leurs vacances la semaine dernière et jusqu'à hier, puisque la principale, Madame Fernandez, a organisé une visio avec un bon nombre d'enseignants pour préparer cette matinée. On est parti des faits, on voulait commencer vraiment de manière factuelle en s'appuyant sur des supports qui nous avaient été recommandés par l'équipe académique Valeurs de la République. On est parti ensuite sur leurs ressentis, on voulait que les élèves expriment leurs émotions et qu'ils puissent donner leur point de vue, leurs opinions qui peuvent être légitimement variées. Et ensuite de les ramener à ce qui est essentiel, c'est-à-dire qu'ils connaissent la règle, le droit, ce que la loi nous autorise en France et notamment l'expression des différentes libertés individuelles ou collectives. Le temps pris avec les élèves a été la durée du premier cours, soit environ 1h30 pour parler de cet événement. À l'issue, à 11h, tous les élèves se sont retrouvés dans la cour pour écouter Madame le principal, le directeur académique et le préfet leur expliquer le sens de l'engagement, de l'importance de la liberté, notamment la liberté d'expression, et la foi qu'on avait en eux pour construire ensemble un pays tolérant. Notre objectif était aussi que dans le cadre de la minute de silence, ils n'arrivent pas sur ce temps d'hommage sans avoir eu une explicitation du sens de ce recueillement. Il était vraiment pour nous essentiel que ce soit un moment qui soit réussi et partagé par tous au même niveau. Et donc là-dessus, je pense, en tout cas au vu du déroulement de cette matinée, que ça a été réussi. Les élèves ont bien compris qu'il fallait vraiment prendre en compte la gravité du moment. Une école libre, laïque, ouverte à tous, quelle que soit notre origine sociale, notre origine culturelle, notre origine cultuelle. L'école d'un état de droit, dont seules les lois définissent ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas. Je veux que ce professeur ne soit pas mort pour rien et que régulièrement nous fêtions la République. Que tous les jours, nous soyons tous, chacun, porteurs de ces valeurs. Que nous restions certes dans un cadre contraint, libres de penser. Vive la liberté! Tous les professeurs et tous les cadres qui sont là pour cette rentrée. C'est vrai que on a une conjonction et un mauvais alignement de planètes avec à la fois ce meurtre épouvantable de Samuel Paty et puis un niveau de confinement qui interroge et qui nécessite de votre part beaucoup d'adaptation, et ça vous l'avez fait pendant votre temps de repos, pendant les congés. Vous avez déjà réfléchi à la manière dont la rentrée allait se faire, et je pense c'est une preuve de plus de l'engagement et de la mobilisation de l'ensemble des professeurs et des cadres de l'éducation nationale. Un bon nombre d'outils et de réflexions pédagogiques ont été diffusés, non seulement par le niveau national, par la direction des enseignements scolaires, mais aussi par l'académie, et l'équipe laïcité valeurs de la République a beaucoup travaillé pendant ces vacances pour
mettre à disposition des documents pédagogiques extrêmement intéressants et qui permettaient de fournir aux enseignants et aux équipes un bon nombre de références, de ressources, non seulement pour les actions de ce matin, mais aussi pour tout le travail qui va se poursuivre pendant les jours prochains et pendant les semaines prochaines. Je ne sais pas quel est le vocable que je dois employer, mais en tous les cas, ils étaient ravis d'être accompagnés. Je n'ai jamais eu à relever une quelconque ni fronde, ni inquiétude à aborder les élèves, mais éventuellement difficulté à aborder pour les non-spécialistes des questions de la laïcité. J'avais par exemple, j'ai en tête un professeur de sciences qui me disait « mais ça moi je ne sais pas faire ». Mais c'est pour ça qu'on a composé des binômes et que nous avons veillé à ce qu'il y ait dans chaque classe, face à chaque division, des groupes d'enseignants spécialistes et moins spécialistes pour accompagner pour les uns l'émotion, pour les autres les questions d'enseignement autour de tout ce qui fait valeur de la République.